Hello tout le monde, c'est Chris de la Naturopathe, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a déjà du monde par ici? Est-ce que vous pouvez me faire un petit signe pour me dire que ça fonctionne bien? Parce qu'on a eu plein de petits soucis techniques depuis hier soir pour préparer... Ah, il y a quelqu'un qui se connecte. Merci, Vanessa. Bonsoir. Bon, donc ça a l'air de fonctionner. Déjà, c'est une bonne nouvelle parce que on a eu vraiment. Oh oui, il y a tout plein de monde. Ah bah ça c'est chouette. Ah, ça rassure. Bonsoir à toutes et à tous. Super, merci beaucoup. Bon, bah c'est bien. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout fonctionne parfaitement? Si vous pouvez juste me dire dans les commentaires que tout est OK. On m'entend bien, tout fonctionne. Super. Merci Stéphanie, merci Vanessa. Bon, très bien. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier Naturo Live qui va être consacré donc au métier de naturopathe et à tout ce qu'il faut faire pour y arriver et puis surtout arriver à en vivre aussi de ce métier parce que c'est le but. Donc, voilà, cette première petite édition du Naturo Live va être dédiée à la formation du praticien naturopathe et à tout ce qu'il faut savoir, parce qu'effectivement, c'est une profession qui est non réglementée. Et donc, il y a des pièges dans lesquels il vaut mieux pas tomber. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous éclaircir un petit peu le sujet à ce niveau-là. Donc oui, effectivement, le métier de praticien naturopathe en France, il est pas encadré, en tout cas pas au niveau de l'État. C'est une profession qui fait partie des professions non réglementées. Donc ce qui laisse la porte ouverte forcément à certaines dérives. Et ça, vous avez peut-être pu le constater. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs en ce moment pas mal la répression des fraudes qui procèdent à des contrôles un petit peu partout. Je pense que nombreux de mes collègues sont au courant de ça. En même temps, c'est une très bonne chose, ces contrôles de la répression des fraudes, parce que justement, ça fait un petit peu le ménage dans les illuminés qui se prennent pour des naturaux en fait n'en sont pas. Donc effectivement, c'est une profession qui est pas réglementée en France, contrairement à nos voisins allemands par exemple, qui eux ont un diplôme d'État, ils sont reconnus, ils sont même remboursés par la Sécu là-bas. Donc voilà, nous en France, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, qui dit métier non réglementé dit difficulté à se faire reconnaître, etc. Et effectivement, oui, c'est pas très simple. Ah, j'ai des problèmes avec mon écran. Excusez-moi. Voilà. Donc, métier non réglementé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, formé à la naturopathie en tant qu'autodidacte ou formé à la naturopathie avec une de ces formations au rabais à 50 heures à 200 balles que vous trouvez sur Internet, ou formé à la naturopathie en vous payant une école à 10 000 euros l'année, tout le monde peut être naturopathe finalement. Voilà, la loi, c'est ça. Sauf qu'il y a un petit truc qui a changé, j'ai appris ça cette semaine, c'est que désormais les assurances professionnelles deviennent obligatoires, et notamment pour les métiers non réglementés aussi. Ce qui veut dire que tous ces gens qui effectivement ne peuvent pas attester d'avoir suivi un cursus de formation en naturopathie auront bien du mal à s'assurer auprès de qui que ce soit, et donc ne seront pas au niveau de la loi dans les clous. Donc c'est quand même un gros risque à prendre. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc on va en parler plus tard des formations, mais voilà. C'est pour accéder à une assurance professionnelle, l'assureur demandera effectivement une attestation de formation, quelque chose qui montre que effectivement vous avez suivi un cursus d'études à ce niveau-là. Donc pour faire le point, il y a effectivement aucun diplôme d'État en France en ce qui concerne la naturopathie, et en Europe non plus d'ailleurs. Donc tout ce que vous pouvez lire sur certains sites
de formation, enfin de pseudo-formation, parce que pour moi, ils font pas de la formation, ces gens-là. C'est juste une histoire de marketing pour vous faire croire que, en vous formant chez eux, vous allez avoir une reconnaissance et une crédibilité supplémentaire. C'est faux. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de diplôme d'État. En Europe, il n'y a pas non plus de diplôme européen encadré ou quoi que ce soit. Donc déjà, faut s'enlever ça de la tête, ça n'existe pas. Alors, la seule chose, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est que depuis l'année dernière, si je me trompe pas, il y a une école à Hyères qui propose effectivement un cursus de formation en naturopathie et qui, donc cette formation donne un certificat qui lui est inscrit au RNCP. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui effectivement est encadré par l'État. Donc, on peut pas dire que ce diplôme, enfin, c'est même pas un diplôme, hein, mais on peut pas dire que cette certification-là aujourd'hui, elle aura plus de valeur qu'une autre formation. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir cette formation RNCP pour pouvoir pratiquer. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que si ça pouvait se généraliser un petit peu autre part que juste dans cette école de hier là, voilà, je trouve que c'est un premier pas en tout cas pour les professionnels de la naturopathie. Et si ça pouvait s'étendre un petit peu plus sur le reste des organismes de formation en France, ça serait pas mal. Donc, je pense qu'il faut déjà être content pour ça. Voilà. Donc, au niveau des formations en naturopathie, vous êtes hyper nombreux à me poser des questions. Donc, moi, j'ai noté un petit peu les questions récurrentes. J'ai fait une petite sélection des questions qui reviennent le plus souvent. Donc, je vais essayer de vous parler de manière, voilà, comme je le fais d'habitude, hein, pragmatique et transparente, et essayer de faire le point là-dessus. Donc, la question qui revient beaucoup, c'est est-ce que je suis vraiment obligée de faire une école affiliée à la FENA, donc à la FENAMAN, pour pouvoir pratiquer mon métier et être reconnue? La réponse, elle est claire, c'est non. C'est non. Donc la FENAMAN, c'est très bien ce qu'elle fait. La FENAMAN, c'est une fédération, mais c'est surtout en fait une association à la base, hein, comme il y en a tout plein d'autres en ce qui concerne la naturopathie. Donc c'est une fédération qui depuis très longtemps encadre effectivement des cursus de formation en naturopathie. Et donc il y a des écoles affiliées, des écoles très sérieuses, pardon, dont je ne dénigre absolument pas ni le contenu ni le voilà, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que le message qui est proliféré un petit peu partout sur Internet, il est faux, c'est-à-dire que non, il n'y a pas que les naturopathes agréés de la FENA qui sont bons. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que la FENA qui encadre la naturopathie, il y a d'autres organismes que la FENA qui encadrent la naturopathie aujourd'hui. Vous avez notamment le syndicat des professionnels de la naturopathie, qui est aussi un regroupement justement voilà d'écoles pour encadrer un cursus avec un nombre d'heures minimum, avec des programmes pédagogiques qui sont effectivement étudiés à la loupe, et pour qu'on n'ait pas tout et n'importe quoi comme formation qui se prétendent naturopathes pro, et puis voilà. Donc non, vous n'êtes pas obligé de faire une école agréée FENA pour avoir une crédibilité supplémentaire au niveau de vos futurs clients, ou pour vous déclarer, ou pour non, ça c'est pas vrai. Donc ce qu'ils font en encadrant le métier de la naturo, c'est très bien. C'était peut-être aussi les premiers à le faire, donc c'est très bien aussi. Je ne remets absolument pas en cause ni leurs écoles, ni leur cursus, ni quoi que ce soit. Mais voilà, sachez que non, c'est pas une obligation de faire une école de la FENA. C'est bien si vous le faites, effectivement, ils ont des très bons cours, mais c'est pas une obligation. Donc, faut remettre les choses dans leur contexte.
Voilà. Alors là, je vois qu'on pose une mutuelle qui rembourserait que les naturopathes qui sont diplômés. Alors déjà diplômés, non, hein, on n'a pas des diplômes, ils ont des attestations comme tout le monde à la FENA. Hein, c'est pas des diplômes. On n'a pas de diplôme en naturopathie, le diplôme n'existe pas. Donc non, c'est faux parce que moi, mes consultants se font rembourser par leur mutuelle. Il n'y a aucun souci quand la mutuelle le permet, bien sûr. Et je ne suis absolument pas agréée FENA puisque je n'ai pas fait mon cursus chez eux. Donc voilà, Steph Chan, pour répondre à ta question. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, comment dire, des fausses informations qui circulent. Voilà, on a tendance à penser que si on fait pas une école de la FENA, on pourra pas y arriver, c'est foutu. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il fallait que quelqu'un le dise, c'est fait. Donc non, c'est pas vrai. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? Ah bah, je vois que vous vous répondez entre vous sur le... Ouais, donc c'est bien. Il y a aussi quelqu'un d'autre là apparemment qui envoie ses factures aux mutuelles, qui n'est pas de la FENA. Si, voilà. Donc moi je vous le confirme, hein, mes consultants ont aucun souci pour rembourser leurs prestations de naturopathie et je ne suis pas affiliée à la FENA, je n'ai pas fait leurs écoles. Voilà, donc ça fallait recadrer un petit peu. Donc justement, au niveau des formations, donc il y a plusieurs possibilités, mais il y a surtout chose à savoir parce que c'est pas le tout de se former à la naturopathie. Faut peut-être s'y former correctement, parce que l'idée, je pense, pour vous tous, à moins que vous fassiez dans le bénévolat, c'était quand même d'en vivre. Voilà. Donc si vous faites pas un bon choix de formation à la base, vous allez avoir du mal à vous en sortir après. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, faut être très très lucide sur la question. La plupart des naturopathes ne vivent pas de la naturopathie. Ça faut quand même être clair. Voilà. La plupart, ils ont d'autres boulots à côté en tant que salariés. Et puis, ils font un peu de naturopathie à mi-temps, et puis ils n'arrivent pas trop à s'en sortir, etc. Donc ça, faut quand même être lucide là-dessus. Donc pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir? Alors, à mon sens, c'est soit parce que la formation de base, effectivement, n'était pas adéquate, n'était pas bien choisie, et que du coup, on leur a pas donné les outils nécessaires pour pouvoir vraiment vivre de leur profession. Voilà. Donc ça, c'est bon. Malheureusement, des fois, quand on fait le choix de faire une formation au rabais de 100 heures, bah, c'est ce qui arrive. Il faut pas en attendre après quelque chose de voilà. Donc moi, pour moi, les naturopathes qui n'arrivent pas forcément à en vivre, c'est parce que soit ils ont été pas correctement formés, soit ils savent pas communiquer. Parce que bah, c'est vrai que la communication, aujourd'hui, il faut se servir des outils, il faut se servir d'internet, les clients, ils vont pas venir vers vous comme ça d'eux-mêmes. Voilà, faut développer le truc. Donc je pense qu'il y a peut-être des personnes qui maîtrisent pas bien les outils de communication. Et c'est vrai que ça s'improvise pas. Hein, c'est pas donné à tout le monde de, 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 d'étudier et de développer ça. Donc, quand c'est comme ça, bon, bah, faut se faire aider. Mais je pense que voilà, les deux cas pour lesquels ça ne marche pas ou qu'on n'arrive pas à développer son activité, c'est parce que soit on n'a pas reçu les outils nécessaires lors de sa formation, parce que la qualité de la formation était mauvaise, soit parce que effectivement on a besoin de travailler sa confiance à ce niveau-là. Voilà. Donc, est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça? Oui, alors ça, par contre, j'y viendrai plus tard parce que sinon on va se mélanger. Mais ouais, d'accord. Alors, donc le choix de votre formation, pour en revenir, il faut déjà que vous regardiez au niveau du nombre d'heures de formation. Déjà, moi, ça me fait toujours rire les centres de formation où vous voyez pas de nombre d'heures. On ne sait pas. Donc, il n'y a pas de programme pédagogique, il n'y a pas de nombre d'heures de formation, vous savez pas. Le nombre d'heures de formation, 1200 heures. Je veux dire, c'est un minimum. La naturopathie, ça s'improvise pas. Sinon, vous achetez juste le bouquin de ma copine Anne-Claire Méret, qui au passage est génial, La naturopathie pour les nuls. Et puis ça y est, vous pouvez aussi vous autoproclamer naturopathe.
Donc, une formation de qualité, c'est déjà, on vérifie le programme pédagogique, vous vérifiez qu'il n'y a pas de matière perchée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça aussi, les matières perchées, les trucs un peu qui ont plus rien à voir avec la naturopathie, les trucs ésotériques, les trucs un peu mystiques, etc. C'est pas de la naturopathie, ça n'a rien à faire là-dedans. Donc déjà, méfiance. Donc programme pédagogique, le nombre d'heures, 1200 au minimum. Vérifiez aussi l'équipe pédagogique. Parce que si vous avez un prof pour encadrer tout votre cursus de e-learning ou je sais pas, bah déjà c'est un peu louche quoi. Donc vérifiez le nombre de profs, puis vérifiez aussi un peu ce qu'ils font les profs. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils font les profs? Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils sont en activité? Est-ce qu'ils donnent encore des consultations au cabinet? Quels sont leurs cursus à eux? Voilà, vérifiez un petit peu où vous mettez les pieds. Voilà, ça c'est hyper important. Donc, par rapport au choix de l'école, un truc encore hyper important, et ça, on n'y fait pas assez attention, mais je pense que c'est par manque de connaissances. Vérifiez déjà tout simplement que là où vous allez vous inscrire, l'organisme, il est bien inscrit comme organisme, comme organisme de formation auprès de l'État. Parce que sinon, votre attestation de fin de cursus, etc., elle vaudra rien du tout auprès d'un assureur, quoi. Donc, personne voudra vous assurer. Voilà. Donc, faut savoir que les petites formations à 100 balles sur Groupon, dont je ne citerai absolument pas le nom, alors je vais en décevoir plus d'un parce qu'on se dit, ouais, chouette, je vais être naturopathe en 3 mois, ça va être cool. Ouais, sauf que l'organisme de formation en question, il n'est pas déclaré en tant qu'organisme de formation auprès de l'État. Donc, en fait, vous faites ça, vous faites rien, c'est pareil. Voilà. Donc ça, faut aussi le savoir quand même. Donc vérifier le programme pédagogique, le nombre d'heures, 1200 heures, parce que si un jour, effectivement, on arrive à obtenir une reconnaissance, un titre RNCP, quelque chose comme ça, ils prendront ceux qui ont quelque chose de correct. Donc ça sera au moins les 1200. C'est logique. Voilà. Donc après que ça soit des écoles affiliées FENA, des écoles affiliées syndicat des professionnels de la naturopathie, à vous de faire votre choix. La FENA, elle va vous proposer des écoles qui font que du présentiel. Donc il y a des gens pour qui ça sera important, ils auront besoin du présentiel. Et puis il y a d'autres personnes pour lesquelles le présentiel, ça sera pas toujours possible. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils financent leur formation, ils ont leur boulot à côté, ils peuvent pas lâcher leur boulot, financé. Donc c'est vrai que le e-learning, ça leur permet de s'organiser, etc. d'une autre manière. Donc le e-learning pourrait être adapté à certaines personnes, le présentiel à d'autres personnes. Après, je vous rassure tout de suite, pour tout ce qui est de toute manière matière pratique, il n'y a aucune école qui vous proposera d'apprendre la réflexologie ou le massage par e-learning. Ou alors là aussi, fuyez tout de suite parce que c'est pas sérieux, quoi. Donc tout ce qui est cours de technique manuelle, si vous souhaitez en intégrer dans votre cursus, ça, même les écoles qui font du e-learning vous proposeront toujours, si elles sont sérieuses, des stages pratiques en présentiel sur des week-ends. Voilà. Donc ça, vérifiez bien aussi. Moi, je pense que le massage, etc., ça s'apprend pas par des vidéos. Faut ressentir, enfin, ça me paraît un petit peu logique, quoi. Voilà. Donc oui, attention vraiment à faire le bon choix au niveau des écoles. Il faut que ça soit un choix qui vous convienne à vous. Si vous avez besoin d'être encadré, si vous pensez pouvoir avoir du mal à bosser en autonomie, bah, c'est vrai que le présentiel est peut-être plus fait pour vous parce qu'en e-learning, il faut quand même savoir s'organiser, bosser en autonomie, même si vous avez des équipes pédagogiques qui, dans les bonnes écoles, vous suivent correctement et vous avez un formateur, un tuteur qui vous accompagne, etc. Euh, voilà, ça vous demande quand même une certaine autonomie de l'organisation. Voilà, il faut être motivé, c'est du boulot, etc. Donc voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur les formations?
Alors, quelle formation à distance je conseille? Ouais. Alors, moi, je vais pas parler de ce que je connais pas, hein. Donc, je vais parler de ce que je connais. Et puis, comme ça, on pourra me dire que je fais un peu de pub, mais c'est pas grave. Moi, pour ma part, j'ai fait mon cursus. J'ai fait un premier cursus, en fait, dans une école dont je ne citerai pas le nom. Une école qui m'a beaucoup déçue. Une école qui faisait un mixte présentiel, e-learning. Voilà, il y avait une antenne à Belfort à l'époque, donc le prix était correct, le programme pédagogique et tout ce qui s'ensuit, tout était très très joli sur le site. Ça restait dans mes moyens, donc j'ai opté pour signer avec cette école-là. Donc, j'ai fait ça pendant un an auprès d'eux. Je vais pas la citer parce que je vais pas les foutre dedans et que c'est pas mon genre de faire ça. Mais bon, c'est une école qui existe pourtant depuis très très longtemps et dont je suis pas la seule à pas être satisfaite. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, une fois mon chèque encaissé, déjà, j'ai plus aucune nouvelle du service administratif. Voilà, donc j'ai reçu mes livrets de cours qui, entre guillemets, non, elle n'est pas fermée maintenant, l'école, malheureusement, elle existe encore, Stéphanie. Voilà. Donc j'ai reçu mes livrets de cours, etc., qui étaient hyper légers. Je veux dire, vous allez acheter un bouquin de Christian Brun ou d'Anne-Claire Méret ou de Christopher Vazé, vous avez 10 000 fois plus d'infos que dans leurs cours. Donc déjà, le contenu était hyper léger. Il y en avait bien moins que dans mes livres, dans mes ouvrages personnels. De deux, c'était blindé de fautes. Donc, quand tu payes 2000 balles ton année, tu as peut-être envie que tes livrets de cours ils soient pas blindés de fautes. Voilà, c'est un détail, mais pour moi, c'était important. Et puis surtout, le problème, c'est que donc c'était une formation qui se passait en mixte, à distance et en présentiel pour tout ce qui était pratique. Et donc, concernant le e-learning, et ben, quand j'avais une question à poser à ma prof, elle me répondait 15 jours après. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est pas du suivi. Voilà. Et malheureusement, il y a beaucoup d'écoles où c'est comme ça. Hein. Et quand j'avais la chance que Madame daigne me répondre, elle me faisait bien comprendre que mes questions étaient un petit peu trop, voilà, c'était pas de mon niveau. Et voilà, j'allais un petit peu trop loin dans ma réflexion. En fait, je la dérangeais avec mes questions. Donc, du coup, elle bottait en touche, elle me répondait pas. Donc, autant vous dire que, ouais, effectivement, j'ai terminé mon année parce que j'aime bien aller au bout des choses. Euh, j'ai passé donc mon examen de fin d'année là, de conseiller en micronutrition et je sais pas quoi parce que ça s'appelait comme ça. Et puis je leur ai dit au revoir cordialement parce que c'était pas possible de continuer comme ça et que clairement d'une j'ai rien appris, de deux j'ai pas été encadrée du tout. Enfin j'ai été hyper déçue. Bon, vu qu'il était absolument pas question que j'arrête ici mon projet, j'ai rencontré Alexandra Ataloziti, donc qui est directrice de l'école ADNR Formation. Et elle m'a redonné confiance. Elle m'a redonné confiance parce que déjà c'était une équipe pédagogique jeune, dynamique. J'avais l'impression vraiment que voilà, on était traité comme un être humain et pas comme un numéro de chèque ou comme un numéro tout court. Voilà, donc je me suis dit bon, j'ai choisi une formation de 1200 heures en mixte e-learning présentiel. On va voir, mais c'est vrai que forcément j'étais hyper méfiante. Hein. Je venais quand même de perdre 2000 balles l'année d'avant, quoi. Hein. Donc voilà. Donc je me suis lancée chez ADNR Formation et j'ai été hyper satisfaite parce qu'effectivement le e-learning ne pose pas de problème quand le e-learning est bien construit et bien conduit. Et chez ADNR, effectivement c'est le cas. C'est le cas. Moi à l'époque je bossais à temps plein, j'avais un 35 heures avec pas mal de déplacements. À l'époque, j'étais toute seule. J'ai élevé ma petite fille de 4 ans à l'époque. J'étais maman solo. J'ai réussi à faire ça quand même pendant 2 ans. Donc, je vais pas vous dire que c'était simple,
C'était un peu speed, c'était un peu compliqué pendant 2 ans, mais voilà, j'ai pas lâché, j'y suis arrivée. Et c'est vrai que dès que j'avais un bug sur un cours en ligne ou dès qu'il y avait un problème, bah voilà, j'écrivais à mon formateur du cours et j'avais une réponse, je veux dire le lendemain, quoi. Donc effectivement, moi, ça me permettait de voilà de continuer à avancer, de continuer à travailler. Et puis tout s'est bien passé. J'ai été vraiment ravie de mon cursus chez ADNR, quoi. Parce que effectivement, vous êtes accompagné, on vous donne les outils bah, jusqu'à temps que vous soyez installé, etc. Donc voilà pourquoi j'ai été satisfaite. Donc vous me posez la question quelle formation je vous recommande. Bah je vais vous recommander ce que je connais. Voilà. Après vous me posez des questions sur Coreva, CNFDI, etc. Moi j'ai vu un peu les contenus des cours. Ça me paraît plutôt initiatique. Après voilà. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai très peu de collègues dans mon réseau. Et Dieu sait que mon réseau il est quand même assez grand. J'ai très peu de collègues qui sont ressortissants de ces écoles-là. Donc après, je sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas, mais moi, voilà, je vous donne juste mon avis. Alors, qu'est-ce que je pense des écoles comme Senato et Isupnat? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, des écoles de la FENA. Je vais pas me permettre de juger parce que je les ai pas faites, donc je vois pas qui je suis juger. Effectivement, j'ai pas mal de mes collègues qui ressortent de ces écoles-là. Voilà. Après, ça veut pas dire qu'ils en vivent mieux que les autres ou pas. Voilà. Je pense que le contenu est correct et je pense que si tu veux effectivement du présentiel, bah c'est ce qu'il faut. Peut-être. Voilà. Si tu penses pas être autonome en e-learning, bah, et si tu veux faire ta formation en continu en présentiel, j'ai plus de voix, ça y est déjà. Bah tu peux opter pour une école comme celle-ci peut-être. Voilà. Effectivement. Alors aussi, je voulais revenir sur un point, c'est tout ce qui est financement de ces formations. Faut pas penser que c'est un dû, voilà, parce que j'ai beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement c'est un dû, que voilà, on va forcément leur financer par Pôle Emploi, etc. Sachez que non, c'est pas comme ça et que justement les prises en charge sont de plus en plus dures. Donc, montez votre dossier, montez-le bien comme il faut. Logiquement, les écoles dans lesquelles vous vous inscrivez vous font un devis et vous aident à monter ces dossiers-là. Donc, faites au mieux, mais ne pensez pas que ça sera forcément financé parce que, bah, voilà, comme on l'a expliqué tout à l'heure, euh, c'est pas des diplômes d'État. Donc, les OPCA, elles sont de plus en plus frileuses pour financer ce genre de formation. Voilà. Donc faites au mieux. Il y a des dossiers qui passent. On a des prises en charge qui se font, mais c'est pas forcément voilà. Ça tombe pas du ciel. Ça tombe pas du ciel. De quoi je voulais vous parler encore? Le financement, j'ai vu. Tout ça, j'ai vu. Est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à tout ça? Sans e-learning, bah oui, je m'autofinance. Bah oui, Elodie, oui, voilà. Voilà. Le fonds GESIF, c'est très compliqué. Oui, bah tout ça, oui, c'est très compliqué. Donc la plupart du temps, oui, je sais. Après une bonne formation en naturopathie, ça a un coût, c'est sûr. C'est sûr que bon, il faut ce qu'il faut parce qu'il faut vous dire que derrière, il y a des plateformes à payer pour le e-learning qui coûtent cher. Il y a des profs à payer, il faut aussi les payer, vos formateurs, c'est eux qui rédigent les cours, c'est eux qui répondent à vos questions. Il y a tout un staff derrière où quand on veut de la qualité, bah effectivement, il faudra payer. Après, moi je trouve que les écoles qui vous demandent 10 000 euros à l'année, c'est quand même du vol. Mais bon, après ça c'est juste une question de voilà. Ça ne concerne que moi. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Voilà, je pense qu'on peut avoir quelque chose de plus d'un petit peu moins cher, voilà, qu'il faut. Voilà, ouais. Donc il y en a beaucoup qui s'autofinancent. Ben moi c'est ce que j'ai fait à l'époque parce que de toute manière j'avais pas possibilité qu'on prenne en charge ma formation. Et je rappelle que je ne gagnais pas spécialement bien ma vie à l'époque. Voilà, j'étais
je gagnais raisonnablement ma vie, mais j'étais pas non plus crisis. Je rappelle que j'étais seule. Je bossais à temps complet. Voilà, moi j'y suis arrivée, donc je pars du principe que vous pouvez y arriver aussi. Voilà, et puis les écoles en principe vous proposent aussi des facilités de paiement, des échelonnements, etc. Donc on vous demande rarement toute la somme d'un coup. Si c'est le cas, fuyez parce que c'est qu'il y a effectivement un problème. Voilà. Alors je regarde un peu vos questions parce que du coup vous êtes beaucoup à commenter et moi j'arrive pas à suivre. Voilà, moi je vois Fred qui est aussi passé par un autofinancement, mais on est beaucoup à avoir financé nous-mêmes notre formation, hein. Donc oui, ça effectivement. Bon, je vois qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont très contents d'ADNR, donc c'est super, ça fait plaisir. Merci à tous. De naturo est aussi ce que je fais. Je continue toujours. Oui, naturel, naturopathe a raison. De toute façon, même une fois qu'on a obtenu son attestation de fin de cursus en naturopathie, il faut toujours continuer à se former et à évoluer dans ce domaine-là. Effectivement. Alors, Mylène me demande la différence entre conseiller et praticien. Alors, essentiellement, ça va être le nombre d'heures de formation. Conseiller, ça va être entre 500 et 1000 heures. Et praticien, c'est à partir de 1200 heures, je crois. Voilà. Donc, en fait, conseiller, tu n'auras pas les mêmes outils qu'en tant que praticien. Un conseiller, il aura en principe pas toutes les techniques manuelles, pas tout ce qui est massage, etc. Et donc, il aura moins d'outils à sa disposition pour ensuite conseiller ses clients. Voilà la différence. Donc après, tout dépend ce que tu veux faire, parce que là, on va parler un petit peu des débouchés de la naturopathie. Effectivement, tout dépend ce que tu veux faire. Si c'est pour bosser en magasin bio ou faire des petits ateliers, un cursus de conseiller, ça peut être tout à fait bien. Voilà. Après, si c'est pour donner des consultations et vivre que de ça, c'est peut-être un petit peu léger. Je sais pas. Ça dépend ce que tu souhaites proposer. Alors, est-ce que je connais Euronature? Oui, je connais Euronature de nom, voilà. Après, donner mon avis dessus, je ne peux pas parce que je n'ai pas fait cette école et que je ne la connais pas. Donc, je n'ai pas d'avis là-dessus. Alors, est-ce qu'il est encore difficile, selon moi, de travailler en collaboration avec des professionnels de santé? Ça, j'ai envie de vous dire que oui, ça faut y penser. Alors, moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Alors, je sais pas, je suis peut-être tombée effectivement sur des praticiens de santé qui étaient ouverts d'esprit et c'est pas le cas partout. Bon, ce que j'ai fait aussi, c'est que quand je me suis installée en tant que naturopathe, je suis allée montrer patte blanche auprès d'à peu près tous les médecins et les professionnels de santé du coin pour bien leur montrer que j'étais ni une sorcière ni une illuminée, que moi je donnais essentiellement du conseil en hygiène de vie, qu'ils n'avaient pas à avoir peur de moi et que voilà, pour moi j'étais quelque chose qui venait s'ajouter de manière complémentaire à leur pratique à eux. Et du coup, il n'y a pas eu de souci. Et d'ailleurs, ces praticiens de santé, ces médecins généralistes m'envoient régulièrement du monde en consultation. Donc le mieux, c'est tout simplement de parler, hein, et donc d'aller vous présenter et voilà, de leur expliquer comment vous travaillez et de leur montrer que vous n'avez que des bonnes intentions. Alors, les 1200 heures, je l'ai faites en combien de temps? Je l'ai fait sur 2 ans. Donc, sur 2 ans, chez ADNR Formation, donc en mixte e-learning et présentiel pour tout ce qui est pratique. Et je le rappelle, tout en travaillant à temps complet à côté. C'est un sacré rythme à tenir. Oui, oui, c'est sûr. Après, faut savoir ce qu'on veut, hein, mais moi, c'était 2 années qui étaient très intensives pour moi. J'ai pas eu beaucoup de loisirs, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, c'est vrai. Mais quand je vois le résultat aujourd'hui, je regrette pas. Donc après, faut savoir ce qu'on veut. Voilà, c'est tout. On a une réputation bancale par rapport vis-à-vis des professionnels de santé. Oui, mais ça c'est justement parce que
parce que le métier n'est pas réglementé et parce que du coup, on a beaucoup de charlatans dans ce domaine-là qui nous font, pardon, de la mauvaise pub. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'aller se justifier et d'aller montrer patte blanche si on veut que ça se passe bien. Voilà. Alors, quels sont oui, alors les débouchés de la naturopathie, voilà, mis à part faire des consultations. Ah oui, vous pouvez vous installer donc en tant que professionnel libéral, donc ouvrir votre cabinet, donner des consultations, recevoir vos clients. Voilà. Mais souvent, si vous voulez vraiment vivre correctement de ça, vous faites pas que ça. Donc, vous pouvez faire des ateliers à côté. Il y a beaucoup qui organisent des ateliers euh, découvertes. Alors, ça va être, je sais pas moi, sur la phytothérapie, sur l'aromathérapie, sur la micronutrition, etc. Donc, des ateliers qui sont destinés au public et donc qui sont payants. Et voilà, il y a beaucoup de naturopathes qui font ça. Il y a des naturopathes qui interviennent dans des magasins bio. Bon, le problème, c'est que dans ce genre de choses, vous êtes payé un petit peu au lance-pierre quand vous êtes employé. Hein, je parle dans un magasin bio. Quand vous intervenez en freelance, c'est un petit peu différent parce que là, c'est vous qui indiquez vos tarifs. Mais effectivement, si vous êtes embauché en tant que salarié en magasin bio, pour un naturopathe, voilà, les salaires sont pas très intéressants, quoi. Hein. Mais bon, après ça, c'est voilà, chacun fait ses choix à ce niveau-là. D'autres débouchés, on a des naturaux qui travaillent dans des structures de santé. Donc ça peut être intervenir dans des maisons de retraite, ça peut être intervenir en milieu hospitalier. Voilà, il y a des choses qui se font, donc ça progresse quand même dans ce sens-là, hein, puisqu'on a des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite qui nous ouvrent leurs portes. Voilà, donc ça peut être une possibilité aussi. Il y a beaucoup de naturopathes aussi qui travaillent pour des laboratoires, donc ils vont voilà faire de la promotion pour certains laboratoires, donc dans des magasins bio, dans des salons, dans des choses comme ça, donc des partenariats avec des laboratoires, ça peut être aussi une façon de vivre de la naturopathie, voilà, au niveau des débouchés. Voilà. Et puis il y a la formation aussi. Moi, j'ai eu la chance, comme certains le savent, donc après mon cursus ADNR, je me suis mis à mon compte, j'ai ouvert mon cabinet en libéral. Et puis, effectivement, quelques années après, une place s'est libérée dans l'équipe pédagogique d'ADNR. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre l'équipe en tant que formatrice en naturopathie et en aromathérapie. Voilà. Donc ça aussi, être formatrice dans ce domaine-là, quand vous aurez un petit peu d'expérience c'est aussi quelque chose qui peut se faire. Donc je pense avoir abordé tous les points dont vous me parlez habituellement. Donc j'espère n'avoir rien oublié. Je consacrerai une prochaine vidéo à justement, voilà, pourquoi il y a des naturaux qui réussissent et qui pètent tout et pourquoi il y en a qui n'arrivent pas à sortir le bec de l'eau. Voilà, on discutera un petit peu plus du sujet. Voilà, vraiment vivre de la naturopathie. Voilà, vivre du métier de naturopathe. Ça, on le développera dans un prochain Naturo Live. Je l'ai déjà programmé pour qu'on puisse parler de tout ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Oui, alors des infirmières, bah oui, effectivement, on a beaucoup. Alors c'est assez dingue parce que moi chez ADNR, en tout cas, hein, je parle toujours pour ce que je connais. On a beaucoup de personnel hospitalier, donc des infirmières, des aides-soignantes, qui souhaitent effectivement ajouter ça à leur pratique. Et ça, je trouve ça génial parce qu'elles ont tout compris, quoi. Donc bravo les filles, franchement, c'est une corde de plus à votre arc. Et il faut le voir vraiment. La naturopathie, il faut bien la recibler. Moi, quand j'entends médecine parallèle ou alternative, moi, je suis même pas trop d'accord avec ça en fait, parce que euh, parce que pour moi, c'est plus quelque chose de complémentaire. On remplace pas, on vient renforcer, on vient en complément de tout ça. Voilà.
Oui, Pauline qui est infirmière. Salut Pauline, et avec qui j'ai eu l'occasion d'ailleurs de discuter cette semaine, je crois. Oui, il y a beaucoup d'infirmières. Ouais, voilà. J'ai eu beaucoup de mails d'infirmières. Y a-t-il des cours lors de ta formation qui n'ont pas paru correspondre à tes aspirations? Alors, Ludivine, justement, chez ADNR, non. Parce que moi, comme vous le savez, enfin, en tout cas pour ceux qui suivent un peu la naturopathe depuis que je l'ai créé il y a 5 ans, moi, il y a des domaines dans lesquels je me sens pas à l'aise. Je kiffe pas. C'est pas, pour moi, ça n'a rien à voir avec la naturopathie. Après, c'est très personnel et je ne juge pas. Mais moi, les matières comme l'iridologie, comme je sais pas, des trucs un peu, ça me parle pas parce qu'en fait, il y a rien de prouvé derrière. En fait, il y a pas d'études, il y a pas de machin. En phyto, en aroma, bah, tu as des études scientifiques, tu as des choses, tu vois, en micronutrition aussi, en nutrition aussi, voilà, on peut. Mais après, des choses comme l'iridologie, où en fait, tu te rends compte que c'est juste sorti de la tête d'un mec un jour et que personne n'arrive à t'expliquer d'où ça vient exactement et comment on peut prouver que, effectivement, ben moi, ça me parle pas. Donc, moi, ce que j'ai aimé, c'est que justement, chez ADNR, il n'y avait pas ce que j'appelle des matières perchées. Voilà. Il y a que vraiment des matières qui, pour moi, font partie de ce que j'appelle la naturopathie moderne. Voilà. Alors, on me demande si c'est pas antinomique de bosser pour un labo quand on est naturo. Quand dernier complément. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Les compléments, ça doit être un plus et ça doit pas. Mais bon, après, travailler en collaboration avec un laboratoire, si c'est un bon laboratoire et que voilà, disons que je disais que c'était une façon d'exercer le métier de naturopathe. Après, chacun ses choix. Mais voilà, faire des animations commerciales pour un bon laboratoire de micronutrition, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas si ça peut effectivement du coup t'aider à gagner ta vie. Voilà, je vois pas où est le problème quoi. Euh, Tout à fait d'accord pour l'iridologie. Oui, bon après ça concerne que moi. Je sais que je vais me faire tirer dessus parce que la plupart des naturaux ils kiffent l'iridologie et voilà. Mais moi c'est pas mon truc et j'explique pourquoi. C'est tout. Moi j'aime bien les choses prouvées. Voilà, c'est tout. Oui, l'iridologie me permet de voir, donc il y a Maya qui visiblement pratique l'iridologie et qui nous dit que ça lui permet de voir quels sont les organes à soutenir en priorité. Alors moi, j'ai envie de te dire oui, sauf que moi, il n'y a rien qui me prouve qu'effectivement c'est véridique cette histoire-là. Parce qu'il n'y a pas de voilà donc je pense que par ton bilan d'hygiène vitale, par d'autres outils disons beaucoup plus pragmatiques, tu peux déterminer toi-même quels sont les organes à soutenir en premier. T'as pas forcément besoin de l'irido. Voilà, bon après c'est voilà, mais si tu pratiques et que tu en es contente, Maya, il y a aucun souci, hein, je veux pas de voilà. Peut-on bien gagner sa vie dans le métier de naturopathe? Oui, on peut. Mais effectivement, il faut, comment dire, il faut être un peu sur tous les fronts. Il faut être courageux. Il faut pas avoir peur de faire des heures et il faut pas avoir peur de se diversifier dans les activités. Voilà. Et surtout, il faut bien apprendre à utiliser bah, tout ce qui est outils pardon, de communication à votre disposition. Donc ça, moi, je me suis aussi formée à tout ça. Voilà, parce que moi, c'était pas du tout mon domaine, tout ce qui était réseaux sociaux, informatique, machin. Je vous en parlerai la prochaine fois. Mais moi, il y a encore 6 ans de ça, je t'allumais pas un ordinateur, je savais même pas comment ça marchait. Donc, comme quoi, voilà, ça aussi, ça prend du temps, ça coûte de l'argent de se former aux techniques de communication et etc. Mais ça peut drôlement développer tes activités. Pratiques-tu la réflexologie? Oui, bien sûr, ça m'arrive. Bien sûr. Parce que je trouve que effectivement la médecine chinoise, là, c'est encore différent. On arrive quand même à prouver certaines choses au niveau des méridiens, au niveau de tout ça. On a réussi quand même à prouver qu'il y avait des liens de cause à effet. Donc oui, je trouve que la réflexologie, par contre,
Ça peut être efficace. Après, pas forcément sur tout le monde. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres questions avant que je coupe tout ça? J'étais un peu stressée par tous ces problèmes techniques. Je suis désolée. On va essayer de faire beaucoup mieux la prochaine fois. Ah, Lara me demande, voilà, l'installation en cabinet. Alors, effectivement, si tu veux t'installer en libéral, donc il va falloir que tu te déclares à la Chambre des métiers pour obtenir dans un premier temps un numéro de siret. Après, il va falloir que tu t'assures, au niveau professionnel, puisque comme je le disais en début de vidéo, c'est désormais obligatoire. Donc, pour t'assurer professionnellement, il faudra que tu puisses attester que tu as suivi une formation de temps et tant d'heures, etc. Donc, pour ça que je vous disais effectivement de bien choisir votre formation. Voilà, c'est important. Et donc, pour commencer, oui, en principe, la plupart des naturaux, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait la première année, je me suis installée en statut libéral auto-entrepreneur. Voilà, parce que du coup, c'est vrai que c'est moins lourd au niveau des charges, etc. Et puis, ça te permet de commencer tout doucement à t'installer. Voilà. Donc, c'est vrai que jusqu'à temps que ton chiffre d'affaires se développe, si tu n'as pas beaucoup de frais annexes, c'est intéressant de rester en tant qu'auto-entrepreneur puisque finalement, tu ne fais que de la prestation de service. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est plutôt intéressant de commencer comme ça. Après, quand tes affaires marchent bien et que tu dépasses le plafond du chiffre d'affaires autorisé pour les auto-entrepreneurs, et ben, tu changes de statut et tu passes après en société ou en URL. Voilà. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Lara. Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai beaucoup de mal avec le curseur de mon ordinateur, donc du coup, j'ai un peu de souci à voir vos questions au bon moment. Alors, ah voilà, c'est en train de monter. Est-ce que vous avez d'autres questions que je puisse encore vous répondre avant de vous laisser tranquille pour aller mettre votre pyjama? Ah putain, ça bug. Ça bug. Je sais pas si vous êtes encore là. J'essaie de fermer ce truc. Voilà. Vous êtes encore là ou pas? Je ne sais pas. Voilà. C'est combien le plafond? Oui, bah oui, c'est 70 000 maintenant. Voilà. Mais à partir de 35 000, vous êtes quand même assujetti, pardon, à la TVA. Donc tout ça, on en reparlera dans le prochain Naturo Live, qui sera effectivement consacré à l'installation, au développement de l'activité, etc. Aujourd'hui, je voulais faire vraiment plus quelque chose pour les futurs naturaux qui sont en quête de formation, en quête voilà, qui sont pas encore au stade de s'installer, qui sont plutôt au stade de se former. Voilà. Alors, à quand le prochain live? Eh ben, écoute, jeudi prochain, si j'arrive à si j'arrive à régler mes soucis techniques avec le barbu, parce que vraiment, on a galéré, vous vous imaginez pas, depuis hier soir, c'est l'horreur parce que j'ai absolument rien qui fonctionnait, rien n'a été comme je voulais. Et du coup, je m'en veux un peu parce que très honnêtement, je n'ai pas pu venir vers vous ce soir de manière très sereine, voilà, parce que ça m'a beaucoup embêté de pas vous fournir quelque chose d'assez qualitatif. Donc je m'excuse et j'espère que dès la semaine prochaine on aura voilà, une meilleure image, un meilleur son et puis surtout une plateforme de diffusion qui fonctionne un peu mieux parce que je
Je suis un petit peu embêtée là. Voilà, donc oui, bah, je ferai donc jeudi prochain à la même heure, puisqu'on fera un live désormais tous les jeudis à 20 heures sur un thème que vous aurez prédéfini, puisque c'est vous qui décidez hein, finalement. Voilà, vous décidez de quoi vous avez envie qu'on parle. Donc la semaine prochaine, ça sera dédié effectivement au développement de l'activité de naturopathe et effectivement à l'installation. Donc à tout ce qu'on peut faire pour voilà booster un petit peu les choses et puis les petites choses à savoir, etc. Alors j'ai Vanessa alors toujours à propos de la formation en e-learning, combien de temps par jour j'y ai consacré? Alors, bah, moi, je rentrais un petit peu tard le soir. Donc, ce que je faisais, c'est que au lieu de regarder la télé le soir ou de lire un bouquin, une fois que j'avais couché ma fille, donc je la couchais vers 20h30 parce qu'elle était toute petite à l'époque. Une fois que j'avais couché ma fille, je me mettais au minimum une petite heure devant mon e-learning. Donc, je faisais ça à peu près 4 soirs par semaine. Je me laissais quand même un soir, je me rappelle, c'était le mercredi, je me laissais le milieu de semaine de autre chose. J'ai essayé de faire venir une copine à la maison ou j'ai essayé de me regarder un bon film ou de me faire une belle lecture pour couper un petit peu. Mais je faisais ouais 4 soirs par semaine, 1 heure. Et puis, je me faisais encore une bonne session, une demi-journée le week-end. Donc, en principe, je faisais ça soit le samedi après-midi, soit le dimanche matin. Voilà. Ah bah, je suis contente. Merci à vous surtout. Voilà, donc je suis vraiment désolée hein, pour la qualité d'image, de son et mon peu de voilà d'assurance parce que ça m'a beaucoup stressé ces soucis techniques et voilà j'étais vraiment un peu déçue. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que bah, en fait vous étiez super nombreux à vous connecter. Je m'attendais pas à ça. Vous avez été aussi super nombreux à commenter, donc ça me fait plaisir. Je suis vraiment désolée pour toutes les personnes à qui je n'ai pas pu répondre, parce qu'effectivement j'ai un problème avec mon curseur et mon clavier sur cet ordinateur. Donc du coup, vos commentaires vont trop vite et je n'arrive pas à chaque fois à revenir en bas. Donc je suis vraiment désolée pour ça. Voilà, mais en tout cas, c'était un plaisir. J'espère vous retrouver en forme jeudi prochain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit. Allez mettre vos pyjamas et puis prenez bien soin de vous. Voilà. Et je vous promets de m'améliorer en vidéo. Je vais faire tous les efforts du monde, c'est promis. Déjà, il faudrait que je commence par regarder la cam parce que j'ai fait que regarder mon ordi toute la soirée et pas regarder la caméra. Voilà, parce qu'en fait, la nana, elle a une grande bouille comme ça, mais en vidéo, elle fait pas ça fière. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. Merci pour votre soutien. J'espère que ça vous a apporté. J'espère qu'on se retrouvera nombreux la semaine prochaine. Et je vous fais des gros bisous. Voilà. À tout vite.